Dans le salon, devant la télévision allumée, mon oncle, jambes écartées et posé sur les accoudoirs de son fauteuil en osier, observait ses ongles des heures durant, comme s'il pouvait y lire l'avenir. Et enfin, le soir venu, nous mangions des steaks hachés garnis de gousses d'ail encore dans leur peau, accompagnés de frites grossièrement découpées par ma grand-mère. Des frites-caisses, comme elle disait, avec du ketchup. Dans leur petit appartement, l'hygiène était aléatoire. Juste le temps de gratter une tache au fond de mon assiette avant qu'elle ne me serve. Jamais sûr de ce qu'on y trouverait, comme cette abeille morte retrouvée un jour gisant au fond de ma salade. Mais c'était bon. Bon comme l'odeur de la sueur de son enfant, bon comme la vie, dont on accepte les failles. Même s'il m'est arrivé d'avaler des matières non identifiées dans l'une de ses soupes, cela ne m'a jamais coupé l'appétit. Peut-être parce que c'était une femme rustre et que son amour était à la hauteur de ses imperfections. Dès que l'envie d'aller aux toilettes me venait, je m'y préparais en apnée avant de plonger dans une odeur d'urine séchée, soupçonnant la maladresse de mon oncle trop distrait pour ne pas pisser à moitié sur la moquette. Et ces moments-là n'étaient pas vraiment désagréables. C'était leur folklore, comme les rites d'une famille que l'on accepte sans pour autant les aimer, mais qui font partie du voyage. Il me fallait cependant un petit temps d'acclimatation pour revoir mon oncle sans y penser. Leur appartement était une grotte moderne, pleine de savoir, de vécu, de traumas irrésolus, d'histoires, d'odeurs de pisse séchée, mais féerique. Voilà, je suis Jonathan Zakaï. Je viens de vous lire un extrait de Ma femme écrit. C'est un passage d'une description de ma famille. L'histoire de mon livre, c'est un conflit, c'est une guerre dans un couple pour qui sera le premier et le seul et l'unique à mettre de la lumière sur une femme qui était ma mère, la mère du narrateur, qui était une artiste fantasque. Et la question qui se pose, c'est voilà, est-ce qu'on est propriétaire du souvenir d'un être aimé ? Est-ce qu'il nous appartient ? Et mon personnage se sent dépossédé de cette femme à partir du moment où sa femme veut aussi la raconter. C'est impossible, ça le rend dingue et il lui fait la guerre. Et cette femme-là, en fait, voilà, je voulais profiter d'aujourd'hui pour montrer aussi la limite de l'écriture, qui est une limite merveilleuse, qui est de décrire une œuvre d'art. Et ma mère était cette artiste incroyable, et les dernières années de sa vie, son atelier était devenu rongé par l'art, tous les objets du quotidien, des pelures d'avocats, des boîtes de thon, des rideaux, voilà, on mangeait au milieu d'œuvres d'art. Les assiettes, les fourchettes étaient parfois même détournées elles aussi, et le PQ. Parce que finalement, le PQ, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus usuel. C'est d'ailleurs ce qu'on dit. Apparemment, les gens se sont jetés dessus dernièrement. Et est-ce que voilà, donc je trouvais intéressant de vous montrer, pour ceux qui l'ont lu et ceux qui le liraient et ceux qui le liront, de vous montrer cette œuvre de ma mère, qui est faite sur un PQ parce qu'elle aimait l'art pauvre, elle aimait comment dire, travailler sur du papier japonais, sur des papiers journaux, sur tout. Et donc voilà, ça c'est un PQ. C'est un rouleau de PQ, mais qui a beaucoup de valeur pour moi. Voilà, qui est essentiel. J'en profite évidemment pour faire un petit jeu de mots sympatoche. Voilà. Donc je vais vous laisser, non pas avec mon PQ, mais avec mon livre. Et je vais repartir dignement avec un PQ, ce qui n'est pas évident. Je vais essayer de trouver une dignité. Je crois qu'en repartant de face comme ça, en l'enroulant, parce que partir de dos avec un PQ, c'est triste.